Yo les gens, c'est Reverse. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série des vidéos sur Astronir. Donc la dernière fois on avait vu comment bien faire une survie, comment apprivoiser le galastropode de Jessiva, enfin voilà, comment faire une base et une survie quoi. Et du coup là aujourd'hui on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de ma série des vidéos sur Astronir. Donc aujourd'hui on va voir comment faire un tracteur, comment faire un bras auto, comment débloquer le module de forêt, de boost, etc. Alors comme vous pouvez le voir aussi, j'ai aussi changé le fond d'écran de mon PC. Du coup voilà, j'ai mis un fond d'écran un plus stylé que le fond d'écran de base de mon PC. Et du coup voilà. Donc on va démarrer le jeu tout de suite. Voilà. Donc ça se lance, voilà. Allez, ça se lance. Voilà. Du coup voilà, voilà. Voilà. Du coup c'était cette survie là, voilà. La survie 4. Du coup, voilà, on s'était arrêté là. J'avais du coup le galastropode de Silva. Enfin voilà, le premier galastropode de base, quoi. Et du coup, voilà. Là, on va commencer par faire un tracteur. Du coup, voilà, on va faire un tracteur. Normalement, j'ai déjà presque toutes les ressources nécessaires. Hop, voilà. Alors, normalement, j'ai toutes les ressources. Il me manque juste deux de composite. Voilà. Donc, on en a déjà un là. Ça va vite, voilà. Et du coup, je vais juste ah non, ça c'est de l'organique. On en aura besoin après l'organique par contre. Mais bon. Euh, Allez. On a 3 de composite là, c'est largement assez. Même, j'en ai même un de plus, donc c'est cool. Allez, on remonte, voilà. Voilà. Du coup, on va faire un tracteur et des remorques. C'est parti, du coup. On va débloquer tout de suite notre bon tracteur. Voilà. Non, le tracteur il est là. Voilà. Donc ça a coûté juste 1000 octets. Voilà. Voilà. C'est parti, on le fabrique tout de suite. Voilà, on fait notre tout premier tracteur. On va en faire d'autres, je pense, mais bon. Voilà. On fait le premier tracteur pour l'instant. Alors du coup, la mission là, elle va nous fournir, elle va nous débloquer la remorque et elle va nous en fournir une. On va en faire deux autres. Et une remorque coûte un d'aluminium et un de composite. Voilà. Et du coup, voilà. Normalement, j'ai la configuration nécessaire. J'appuie sur ce bouton, du coup, ça permet de fabriquer un module ou une ressource ou n'importe quoi plusieurs fois, sans avoir à réappuyer sur le bouton juste ici. Et du coup, voilà, c'est plutôt pratique. Voilà, ça va vite là. Je vais juste jeter cet organique là ainsi que cette composite là. Voilà. Et du coup, voilà. Euh, voilà, il manque juste ça là. Voilà, j'avais de la résine ici, du coup. Non, c'est pour du coup le stockage moyen. On en a déjà un là, mais il manque encore, encore, encore deux, dont un qui est déjà fabriqué. Voilà.
prend aussi le GTR Mini. Du coup, voilà. On va poser du coup notre tracteur ici. Voilà. On va le déballer. Ainsi que la remorque là. Ouais. Ah oui, il fournit aussi de l'oxygène, le tracteur, voilà. Il fournit de l'oxygène. Là, voilà. Du coup, on va connecter ça ici. Du coup, on va débloquer le module de boost. Enfin, on va débloquer le module boost. Normalement, je pense qu'on a assez d'octets. Et le module de forêt, il faudra encore attendre de toute façon. Enfin, accessoire booster. Mais voilà quoi, c'est module boost. Ainsi que la centrifugeuse de terre. Voilà. On n'a plus que 72 octets. Et ce, j'ai une technique quand même pour farmer les octets. On va juste d'abord prendre... On va juste prendre du coup... Enfin, on va faire... on va prendre 3 de résine. Enfin, il y a des résines ici du coup. Voilà. Et du coup, on peut en prendre. On va en prendre 3 de plus du coup pour tous les stockages en tout. Voilà. Allez, une de plus. Voilà. C'est bon. On peut du coup revenir à la base. Notre belle base. XD, XD. On va du coup juste se faire une grande plateforme B. Ici, présente. Et après, on va du coup prendre un d'aluminium et deux autres de composite. Alors, de la composite, voilà, il y en a encore ici. Allez. Hop. Non, arrête. Ouais, voilà. Ouais, voilà. On a déjà deux de composite, mais on peut en prendre trois, ça fait pas de mal. Et puis tant qu'il y en a, let's go quoi. Même 4 en tout. Allez. J'aimerais bien en avoir... Ouais, voilà. C'est bon. Je vais peut-être pas en prendre 1 milliard non plus, mais bon. Juste deux de plus. Aïe.
Alors, je vais pouvoir juste me faire du coup l'accessoire booster. Non. Euh, voilà, qui est débloqué ici. Mais aussi la centrifugeuse de terre là. Elle va me permettre de faire tous les minerais principaux du jeu. Et du coup, je vais pouvoir faire de la céramique. J'ai la flemme d'aller en chercher. Et c'est relativement rare. Et du coup, voilà. Après, il faudra faire un truc là pour farmer les octets. Parce que là, on est qu'à 72 et on est d'accord que 72 c'est vraiment pas assez là. Voilà. Du coup, on va déballer ça, voilà. On va faire un autre stockage. Et pendant ce temps-là, on va lancer la fabrication de la centrifugeuse de terre. Ok. Bah du coup, on va attendre qu'elle soit fabriquée. Enfin, le module de boost, là, on va plutôt le mettre là. Là, ça va être le module de forêt. Voilà, ça se fabrique, là, voilà. Bon, du coup, voilà. Ah oui, je vais vous montrer du coup la technique pour farmer les octets. Du coup, on va aller en grotte pour ça. On va aller en grotte. Voilà. On va aller chercher des graines de coraux explosifs. Voilà. Je pense qu'on en a assez avec ça. Alors vous approchez pas là, faut faire gaffe parce que les coraux explosifs, si vous approchez trop, ils vont vous allez prendre des dégâts et vous pouvez même mourir. Du coup voilà, voilà. Du coup faites gaffe à ça. Ne vous approchez pas trop des coraux explosifs, c'est très dangereux. Surtout lorsque vous farmez des octets avec ma technique que je vais vous montrer du coup. Il y a un débris ici. Pour l'instant on n'a pas encore le broyeur. Du coup on va se mettre là, voilà. On va les planter là. Voilà. Et du coup, voilà. Là, on a une petite... on a du coup une petite ferme. Du coup, voilà, on va mettre de l'argile. Avec ma bonbonne, là, voilà. Voilà. On fait 3 d'argile. Voilà.
Pendant ce temps-là, on va vite fait remplir, re-remplir ma bonbonne là. D'ailleurs, on va la mettre sur l'outil de terrain là, c'est mieux. Ça s'est arrêté là, je sais pas pourquoi. Ah ouais, bah c'est bon. C'est peut-être parce que j'avais plus d'énergie et voilà quoi. Enfin, il y a toujours des bugs là. Ça grandit là tranquillement. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ouais. Je sais pas, normalement ça devrait être presque bon là. Après, ça prend du temps. Ça prend environ entre 1 et 2 minutes, je pense. Ouais. Allez, là, ça va être bon bientôt. On va voir du coup si l'argile est prête. Ouais. On va pouvoir la mettre en céramique après. Hop. C'est parti. Allez, c'est bon. Et admirez ça, les gens. Admirez ça. Vous voyez ça? Donc ça, c'est votre, du coup, votre récolte, quoi. Donc c'est les objets de recherche que vous pouvez du coup réutiliser. Alors, faut faire gaffe là parce que... Ah oui, faut planter rapidement du coup les graines là. Voilà, on va les planter assez rapidement. Bon, je pense que je vais retourner à la base. Alors, vous allez me dire, tant qu'à faire, ouais, mais pourquoi tu mets pas des rallonges et tout, mec? Tu te compliques la vie, mais des rallonges, certes, oui, oui, mais comment dire? Euh, Certes, oui, les rallonges c'est très pratique, mais par contre, du coup, moi, je préfère économiser pour les utiliser pour des trucs qui nécessitent beaucoup en rallonge, quoi. Par exemple, pour activer les noyaux, tout ça, là, ça sera vu dans le chapitre 4, normalement. On va activer le noyau de Sylva, donc qui est la planète de base dans le chapitre 4. Et du coup, on aura besoin de beaucoup de rallonges. Vous allez voir. Bah, du coup, voilà, on est bon. On a les 3 de résine et 2 de composite. Voilà. On retourne à la base, vite, 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 vite. Allez, hop. Nickel. On va du coup imprimer la grande plateforme A. Voilà. Je pense que je vais partir un petit peu à la recherche d'objets de recherche. Parce que vous pouvez aussi en trouver naturellement, bien sûr, des objets de recherche. Hein. Il n'y a pas que la technique avec les coraux explosifs qui marche. La technique coraux, du coup, qui sont celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Euh, du coup, du coup. On va essayer d'en prendre un. On va scanner aussi ça, là. Les coquilles, elles servent plus à rien à part donner des octets, là.
On les a scannés déjà là pour le gastropode dans le chapitre précédent. Donc voilà quoi, on peut les scanner sans problème. Par contre, en début de partie, évitez d'en scanner parce que voilà quoi. Essayez d'en d'en économiser pour la mission du gastropode. Bon. Bon, du coup, voilà. La plateforme est prête. Voilà. La plateforme est prête. On va l'installer ici. On va la déballer. Voilà. On va les connecter là aussi. Voilà, c'est mieux. Et on va faire du coup la deuxième salle de recherche. Pourquoi j'en fais deux? Bah, tout simplement pour aller plus vite. Quand on a plusieurs boules de recherche, c'est plus pratique. On en a deux qui scannent et ça va plus vite, quoi. Voilà. Ah, voilà. On a débloqué une mission, les gars. On est à 626 octets, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, voilà quoi, on a eu les trucs qui nous ont aidés. On va scanner, on va partir un petit peu à la recherche d'octets. Là, on va scanner les échantillons. Voilà. Ça. Aïe. Et ça. Ah ouais, là, il y a un objet de recherche. Voilà, on va l'emmener. C'est important, voilà. Les octets, c'est important. Ouais. Bon, allez, on va revenir à la base. Et je reviens avec ça en plus, voilà. Donc ça qui s'appelle objet de recherche, je vous l'ai dit plusieurs fois. Alors la deuxième salle de recherche arrive. Et ben du coup normalement on va débloquer du coup le module de forêt niveau 1. Ah non, on l'a posé là, voilà, on clique sur déballer. Et voilà, on a deux salles de recherche, voilà. On va poser du coup la boule là. Voilà, on clique là. Et du coup voilà. On a maintenant à la fois deux salles de recherche en exécution. Je vais jeter du coup l'organique. Alors l'organique ça va être utile quand même, vous verrez. On en aura besoin après, du coup on va le poser là. Toute l'organique qu'on ramasse sans faire exprès par exemple. Ah oui, du coup je vais aller dans la centrifugeuse de terre là. Je vais me faire 3 d'argile. Non, c'est de l'argile que je veux moi, monsieur. Merci. Du coup voilà, je reprends ma... Aïe, ma bonbonne qui est là. Alors là, ça s'est ralenti là parce qu'on n'a pas assez d'énergie et voilà quoi. Les modules qu'on utilise et qui sont en cours d'exécution, et ben ils utilisent de l'énergie et plus vous mettez des modules en cours en exécution, et ben plus les autres modules vont fonctionner lentement. Et du coup voilà quoi, c'est ça l'enjeu de l'énergie. Alors par exemple, faites attention par contre avec le module de forêt. Il vous aide à miner plus vite, mais il consomme de l'énergie. Enfin, le module boost, je veux dire. Enfin, il consomme de l'énergie. Et le module de forêt aussi d'ailleurs, je pense, oui. Oui, oui, c'est ça. Bon, de toute façon, la centrifugeuse l'a même pas encore terminée.
Allez. Vous voyez, c'est plus lent quoi quand on a pas d'énergie, enfin pas assez d'énergie. On va anticiper là, on va mettre on va faire aussi du graphite à la fois. Euh, Ah oui non, la bonbonne est toujours là, je perds du temps à faire ça. Euh, Ouais non, on va la remplir une deuxième fois. Allez, c'est presque bon là. Vous voyez que je récolte également de la résine. On peut en récolter, comme ça on aura un petit stock pour plus tard. Ah bah du coup c'est bon pour remplir ma bonbonne, voilà. J'en ai profité du coup, vous avez vu, comme j'ai dit, pour prendre un petit peu de résine. C'est, on sait jamais, on peut en avoir besoin plus tard, je veux dire. Enfin, on en a toujours besoin en général, mais voilà quoi. Peut-être encore plus tard, pour des stockages ou des choses comme ça. Et oui, voilà. Je la remets du coup sur le petit terrain qui est là. Je vais faire du coup du graphite. On va en avoir besoin pour à la fois pour faire un emballeur et pour le bras auto, comme l'émission le demande. Bon, on va mettre ça dans le four de fusion. Du coup, j'ai de l'argile, je vais pouvoir faire de la céramique. Céramique, on utilise de l'argile à mettre dans le four de fusion. Voilà, c'est ça. On a récolté encore deux de résine sans le vouloir. On va la poser là, une fois de plus. On va sauvegarder, du coup on va rentrer à l'abri là. Ça sauvegarde automatiquement la partie. Et du coup voilà. Voilà. On a des échantillons là-bas. On va les scanner car ça donne des octets. Après on va utiliser un bras auto. J'aurais peut-être pas dû creuser là par contre. Mais bon, c'est pas hyper grave. Ah ouais. On va recharger ces batteries là. Alors ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause des batteries, mais bon, il y a des bugs dans Astroneer et du coup ça s'arrête peut-être à cause des batteries qui sont retirées. Mais bon, après c'est bizarre quand même parce que le GTR Mini il est censé alimenter en énergie et la base en elle-même aussi, hein. Et du coup voilà quoi. Enfin, c'est un bug. J'espère qu'il sera corrigé, on verra bien. C'est pas extrêmement grave, mais bon. Je les pose là directement pour pas perdre de temps à les connecter et blabla quoi. Alors on va aller voir du coup encore une fois euh, notre petite ferme en d'octets. Du coup voilà qui est là. En pleine forme, voilà. Maintenant on peut... Ah putain. Vous avez vu ça quoi. Par contre plus la ferme elle évolue, plus il y a de graines, hein, voilà. Vous avez de plus en plus de boules, donc faites gaffe avec toutes les graines que vous accumulez. Il va y en avoir beaucoup trop un jour. Mais aussi d'objets de recherche. Putain.
Hop, on va prendre ça. On prend ça aussi. Et ça aussi. Ah, je me suis rendu compte que je venais de les poser sans faire exprès sur sur le tracteur. C'est pas bien grave, mais voilà quoi. C'est un peu drôle quand même. Hop. Aïe. Aïe. Voilà. Hop. Voilà, on plante ça. On va planter à peu près toutes les graines là. C'est plutôt bien. Ouais, c'est bien quoi, voilà. Ah oui, aussi elles disparaissent, donc peut être planté ou recherché, disparaît au bout d'un moment si vous les plantez pas. Donc voilà, ça disparaît, même le jeu il vous le dit. Donc voilà, faites gaffe, je vous conseille fortement de les planter, de toutes les replanter chaque fois que vous les détruisez pour récupérer les objets de recherche en dessous de chaque plante. Et voilà. Voilà, ça va faire de plus en plus de boules tout ça, les amis. Ça devient sérieux. Oh putain, putain, putain. J'ai fait n'importe quoi là. Voilà. On va les rapprocher en arrière, ça va être plus pratique. Hop. Non, voilà. Faites attention, cliquez bien parce que sinon il va encore croire que vous avez l'objet de recherche en main. Et voilà, faut bien cliquer sur le sol pour le lâcher. Comme je fais. Il n'y en a plus, ok, nickel. Nickel. Bon voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, je me suis rendu compte aussi que qu'il me restait encore une graine. On va la planter tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, là. Voilà. Bon, du coup on prend la céramique là. Ah, c'est ça le module de forêt, ouais. On dirait bien. Encore une mission débloquée. Voilà. On va avoir plus d'octets là, je pense, oui. Yes. Ah oui, mais du coup on a la centrifugeuse de terre qu'on a déjà. Ça c'est un peu moins cool, mais bon. Je sais pas, on va soit la broyer, soit on va l'emmener pour aller sur des îlots par exemple. Ouais. Sur des îlots en plus on aura un abri mobile fourni et du coup on va le poser là-bas et on n'aura pas besoin de mettre un oxygénateur dans la fusée. Enfin, voilà quoi. Je sais que vous comprenez pas, mais bon. Ah oui, non, c'est 1500 octets. Débloque, imprime un emballeur escalier déjà cette mission. Yes. Ouais. Il est débloqué là, l'emballeur. Voilà, on va prendre du coup ça. On va faire un emballeur. Là, voilà. On fait un emballeur. Du coup, voilà, on va le poser du coup là. Ouais, parce que on va trouver des débris et du coup, on peut trouver des éoliennes intactes, des plateformes, voire des plateformes moyennes B intactes ou des trucs comme ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je m'équipe d'emballeur pour ça.
On a un broyeur moyen maintenant. Cependant, je vais attendre qu'on ait ouais, enfin voilà quoi, qu'on ait débloqué le bras auto. Ça ne saurait tarder, ce qui ne saurait tarder. Là, on a bientôt 1500 octets et on va pouvoir le débloquer. Voilà. On a 3 d'organique. Il faut 3 d'organique du coup. Enfin 3 de générateurs pour activer une salle de passerelle. Du coup ça va être nickel. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui on va se préparer aussi pour le prochain chapitre, qui consistera à activer toutes les salles de passerelle de cette planète. On va faire ça assez vite. On va juste faire ça au prochain chapitre. Mais bon, c'est déjà quand même ce sera déjà quand même pas mal. On va pas perdre de temps. Je vais alors on va faire du coup 3 emballeurs de plus là pour partir en expédition et pour activer toutes les salles de passerelle. On va prendre des choses au chemin, des débris, des trucs comme ça quoi. Enfin plein de trucs. Et du coup voilà. Voilà. Allez. On va juste chercher 3 de composite pour se préparer aussi. Enfin ouais, allez on va faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Et du coup voilà. Euh, je sais pas. Est-ce que la centrifugeuse elle a fini? Alors on va voir. Non. Allez, le temps qu'elle finisse là, on va chercher 3 de composite pour faire les 3 de générateurs pour le prochain épisode et activer toutes les salles de passerelle. Enfin voilà, voilà. Allez. Du coup, il y a de la composite ici, là, ça va largement suffire. Ah, je crois que j'ai vu un truc là-bas. Voilà, on a largement 3 de composite. C'est moi. Yes! Regardez la merveille que j'ai trouvée. Alors, vous voyez, c'est assez rare de trouver un truc comme ça. Enfin, je vais juste me dépêcher de rentrer à la base parce que sinon, voilà quoi. Enfin, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Alors, ça, c'est un solaire moyen. Ça, c'est un solaire moyen. Du coup, sa variante en débris, c'est ça. Vous voyez, là, il est tout cassé et tout. Mais là, encore une fois, j'ai eu la chance de le trouver intact. Du coup, voilà, on va le ramener tout de suite à la base. Le plus vite possible, voilà. Parce que je suis content, quoi. Voilà, je suis tout content. J'ai mes 3 de composite. Et en plus de ça, je ramène... On va du coup faire les 3. Voilà, on va connecter ça. Ici, voilà. C'est parfait ici. Voilà, on va les éteindre.
toute façon, c'est pas pour tout de suite du tout. Aïe. Ah oui, non, merde, j'en ai fait que 2. Voilà quoi. On va poser ça par terre. Ça c'est des prolongateurs. Ça, c'est des câbles qui permettent de prolonger. Voilà quoi, les câbles comme ça qui permettent d'aller plus loin et voilà quoi. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Ça peut toujours. Bon, du coup. Allez, on se dépêche là. On essaye d'aller vite. Ouais. Aïe aïe. Voilà. Du coup, voilà, c'est parti. Allez, on pose ça vite fait. Sur la centrifugeuse. Voilà. On va faire du coup 2 de graphite de plus. En plus de celui qu'on va avoir besoin pour faire le bras auto. Hop, c'est parti, on scanne ça. Ça fait plus d'octets, voilà. On va attacher ça sur l'outil de terrain, c'est mieux. J'ai toujours l'habitude de le mettre là, hein. Voilà. Aïe. C'est bon. Ok. Bon, je pense qu'on peut débloquer largement là le bras auto. Voilà. Allez, on est quand même assez rapide. Après, j'ai pas dit qu'on est les plus rapides du monde, mais bon. Allez, on fait un bras auto. Aïe. Non, on va désactiver ça. Ça évite de faire des erreurs et voilà. Ah oui. Du coup, il faut un de graphite là, voilà. Hop, on lance ça, on met. Alors, il y a une deuxième boule. Il y a plein de boules là-bas, de toute façon. Voilà. Et du coup, voilà, on accumule les octets. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est super bien, même. Les octets, c'est la vie. Franchement, les octets, c'est la vie dans Astroneer. C'est indispensable pour débloquer des trucs. Je vous conseille d'en avoir le plus possible. Franchement, les octets, c'est très important. Essayez de farmer un max d'octets avec ma technique, hein. De toute façon, voilà. Ma technique, elle est très pratique. C'est un génie qui me l'a appris. Voilà, c'est un génie qui me l'a appris sur un serveur de Discord. Alors voilà, du coup on a notre bras auto qui est qui est qui est je sais pas où là. Non ouais, il est là. Aïe. Non. Je vais y arriver ou quoi à l'avoir. Non. Ah là là. Je vais y arriver ou quoi? Yes. Bien sûr que je vais y arriver. Vous me prenez pour un dingue ou quoi? On va l'allumer. Et voilà. Donc là c'est un bras auto, il l'a pris, il l'a décalé là quoi. Enfin voilà. Plutôt stylé le système. Un bras auto quoi, ouais. Je pense qu'il permet de faire de l'automatisation. Des automatisations plus complexes que ça. Mais ça c'est pour plus tard quoi. Enfin voilà. On va prendre. Là voilà. Wesh, wesh.
On a une plateforme pour poser le broyeur moyen. Ça, c'est parfait. On va tourner comme... Non. On va être assez esthétique et on va faire comme ça. On va faire un stockage moyen. Juste un seul. Rien que ça, c'est suffisant. Et oui. On va prendre le broyeur, hop. On va le poser ici. Ah non. T'es gentil mon bras auto, mais je t'ai pas demandé de faire ça. Vous savez quoi, on va le déballer. Je pense pas qu'il va pouvoir le porter quand il est déballé. Voilà. Et on va le poser comme ça. Voilà. Maintenant, t'es toujours capable de le prendre ou pas? Et non, hein. Eh ben. Ouais, ouais, je sais. Je suis très, très drôle. Bon. Notre... On va commencer à faire des résidus. Ce qu'on appelle des résidus. Hop. Non, ça servira toujours. Non, ouais, on va le garder. On va essayer de prendre quelques débris de plus. Comme ça, on pourra accumuler un petit peu les résidus. Alors, en fait, le broyeur, il est capable de broyer, de transformer les débris en résidus. Et les résidus, vous pouvez les utiliser dans la plateforme d'échange pour obtenir plein d'autres ressources. Par exemple, vous pouvez obtenir toutes les ressources du jeu grâce à la plateforme d'échange, sauf l'astronium. On le verra au chapitre 4. Je pense au chapitre 4, ouais. On va certainement en croiser. Ok. Yes. On a déjà pas mal de débris. Si je peux en avoir plus, ça serait pas mal. Ouais. Bon, il y a d'autres petits résidus ou pas? Des assez petits de préférence. Genre comme ça. Ouais. Non, il n'y a plus l'air d'avoir grand chose. Bon, on va déjà broyer ça, on est pas mal. Bon, par contre, pour échanger les résidus... pour échanger les résidus contre des ressources, ça on le verra dans un chapitre plus lointain. Donc ce sera le chapitre 5. Pourquoi je fais pas ça dans le chapitre 2? Parce qu'on n'aura pas le temps. Là, ça fait déjà un certain moment là que la vidéo elle tourne. Et du coup, voilà. D'abord, on va... on va activer toutes les salles de passerelle de Sylva et activer le noyau. C'est un truc assez important et je veux que ce soit fait rapidement. Voilà. Il est 18h22 actuellement chez moi. Du coup, voilà. J'appuie sur Windows de temps en temps pour regarder quelle heure c'est. Juste pour ça, voilà. Alors, sachez aussi que le broyeur moyen, il est capable de réduire que les petits débris.
Et pour les débris moyens, genre ça, vous voyez, ça va pas marcher. Je vais vous montrer après et vous voyez que ça marchera pas. Ouais. Du coup, je vais vous montrer du coup pour ce que ça fait pour un broyeur, enfin un débris moyen. Enfin, vous voyez, ça marche pas quoi. Vous voyez, ça marche pas. Il accepte que les petits débris comme ça. Bon, c'est un peu long par contre parce qu'on a pas assez d'énergie. Euh, Vous savez quoi? On va essayer de débloquer des petits trucs qui nous en donneront plus. Non, ça se trouve là. Solaire, c'est pas très cher, c'est cool. On a encore de la céramique, yes. On va prendre une petite éolienne. Voilà. Sachez que des petites éoliennes, vous pouvez aussi en trouver sur certains débris. Pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé là sur cette survie avec vous. Mais bon, je vais en trouver certainement de toute façon avec quand j'irai dans le prochain chapitre qui sera le chapitre 3 du coup. Hop, encore un dernier débris là, voilà. On va chercher de la malachite pour faire du cuivre. Alors la malachite, c'est ce qui permet de faire des petits solaires, des petits panneaux solaires. On va en profiter également là. Enfin, ouais, il y a des petits débris là. On va les prendre avant d'aller ouais. Et là, il y a encore un panneau solaire. Regardez la chance qu'on a. On a un deuxième panneau solaire pour le prix d'un seul. C'est pas ouf. Vous voyez quoi, la chance inouïe que peut vous offrir la nature. Ouais. On va créer tout de suite une plateforme moyenne A ou quelque chose pour le poser. Ça coûtera juste un de résine, hein. Ça va, tranquille. La vie est belle, voilà. Hop, 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 hop. Ouais, petite imprimante. J'ai juste besoin d'une simple plateforme moyenne A, ça suffira largement. Voilà. On a encore plus de débris ici. Alors j'ai trouvé un panneau solaire, on va le connecter. Je pense pas qu'on va en faire un deuxième, on en a déjà un, je pense que ça va être suffisant. J'aurais pu vous montrer, mais bon. En tout cas, faut de la malachite. Faut de la malachite pour faire du cuivre. Bon, allez, je vais vous en faire un si vous voulez, c'est bien. Comme ça, voilà, vous verrez comment en faire un. Notre petite plateforme moyenne A, vous voyez quoi, enfin, on a gagné un peu de temps tout en tout en récoltant plus de résine. Ça nous a évité d'aller en rechercher encore plus. Voilà, on pose ça là-dessus. Voilà, on va chercher de la malachite, comme ça je vais pouvoir vous montrer directement. Ah bah non, il y a déjà du cuivre là. Cool, on va en faire un. Sinon, vous prenez de la malachite là, ça ressemble. Vous pouvez en trouver dans les montagnes là, là-bas.
Bon, je vais pas en faire encore un troisième, je pense, ce sera assez. Enfin voilà, il y a de la malachite, ça ressemble un petit peu à des churros verts. Et si vous les mettez dans le four de fusion, ça vous fait du cuivre. Et avec ces cuivres... Ah non, j'ai fait le mauvais item. Mais bon, je vais aller chercher la malachite, comme ça je peux vous montrer directement, c'est plus pratique. Ouais, allez. Donc la malachite, je vais vous montrer ce que c'est. Euh, Vous pouvez en trouver pas mal quand même. C'est assez commun dans les montagnes. Et vous pouvez, si vous trouvez un filon, vous pouvez en trouver énormément en plus. Notez qu'il y a également des débris. C'est cool ça. Bon, on va se dépêcher, sinon je vais mourir par contre. Bon, allez. Allez, on revient à la base là. Ouais, on va poser des rallonges quand même. Ça fait pas de mal de temps en temps de prendre un petit peu de rallonge, mais faut pas en abuser. Faut pas du tout en abuser. Les rallonges, c'est la vie ça aussi. C'est le deuxième truc le plus important avec les octets. Enfin non, les octets c'est le deuxième truc le plus important avec l'oxygène. L'oxygène c'est vital, c'est très important. Alors là on a un filtre d'oxygène. Ça augmente vos capacités en oxygène. Et vous pouvez tenir plus longtemps, vous éloigner un petit peu plus longtemps. Mais bon, c'est consommable et du coup ça dure pas indéfiniment. Et ça va se casser et voilà quoi. Après c'est fini. C'est un peu comme les piles quoi. Les piles c'est consommable et après voilà quoi, ça disparaît. Les piles, parce que si vous posez des piles et que vous les utilisez pour améliorer les capacités d'énergie, elles vont se dégrader et se casser quoi. Et le filtre d'oxygène c'est pareil. Enfin les piles vous verrez un petit peu plus tard mais voilà. C'est la même chose. On va broyer ça encore. Filtre d'oxygène, ça, je, je préfère plutôt le garder sur moi. Ça va servir encore un petit peu plus tard. Ça, tout ce qui est aluminium, on va le mettre avec le four de fusion. Enfin voilà quoi, je fais du tri aussi. Je suis sélectif et je fais du tri. Ah, le filtre d'oxygène, pour l'instant, on n'en a pas trop de besoin. Allez, quoi que si, quoi que si. On va le mettre juste là. Et du coup, je vais faire un panneau solaire, un petit solaire devant vous. Pour que vous puissiez bien voir. Non, ça c'est un éclairage. C'est ça le solaire. C'est parti. Yes. Bon. Je pense qu'on est pas mal là. Ah ouais, je vais faire du coup 3 emballeurs. J'hésite entre garder le filtre d'oxygène et ne pas le garder parce que ça prend de la place quand même. Un de place, c'est inouï quoi. Pour l'instant, on va le garder là, mais bon. Ouais, c'est un petit peu encombrant. Un item, déjà, ça peut être un petit peu encombrant. Et si vous avez 30 000 items, c'est encore pire. Donc voilà. Bon, il reste quoi à faire du coup? Non, attendez.
Ouais, ben je pense qu'on a à peu près tout fait pour aujourd'hui, hein. Ouais. Bon, ben la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Ah, c'est pratique le système, il prend les résidus, il peut les mettre là et ça fait 2 de stockage de plus, vous voyez quoi. J'ai même pas demandé ça, mais bon, ça peut être, ça peut s'avérer plutôt pratique. Bon, bah sinon les gens, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura été utile pour avancer dans votre survie. Du coup, voilà. Donc la prochaine étape, ce sera de partir activer toutes les salles de passerelle. Je vous montrerai du coup dans le chapitre 3. Et du coup, je vais vous montrer ça dans le chapitre 3, comme j'ai dit. Et du coup, voilà. On va récolter un petit peu tous les trucs qu'on a trouvés sur notre passage, comme les piles et tout le machin. On va quitter du coup... on va du coup quitter la map, voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et du coup, voilà. Voilà. Sinon, j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Voilà. Et sur ce, les gens, je vous dis à la prochaine pour du coup le troisième épisode. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. A plus.